Mashiba est-il pris au piège ou sait-il ce qu'il fait? On reprend les reviews en enchaînant directement avec la vidéo précédente. On avait laissé beaucoup d'interrogations avec les deux derniers chapitres et dans celui-ci on a quelques réponses à apporter. Le combat a repris et on est revenu à un combat beaucoup plus propre avec cet échange de haut niveau entre les deux. Comme le dira le commentateur, on n'a pas le temps de cligner des yeux. Les deux boxeurs sont concentrés au plus haut point. Mais ce chapitre est intéressant, c'est pour ça que j'ai pas attendu que d'autres ne sortent pour en parler. On ne le remarque pas directement pendant cet échange qui nous captive, mais par la suite avec l'intervention des autres boxeurs présents dans la salle, on a plus d'explications. Comme le feront remarquer Aoki et Itagaki, Rosario a stoppé ses coups interdits et son plan d'emmener Mashiba dans un combat violent a échoué, en repassant à une attaque frontale et comme le dira Aoki, c'est comme Mashiba l'avait prédit. Mais Takamura va leur dire qu'ils ont faux, et la suite de l'explication est apportée par Miyata et Sawamura. Mashiba ayant refusé de tomber dans un combat violent en refoulant son côté sombre, aurait peut-être contrecarré les plans de Rosario. Mais Sawamura fait remarquer que actuellement le combat se passe à une distance proche qui pourrait se cogner la tête. Rosario a pu emmener Mashiba à sa distance de prédilection, comme confirmé par Takamura sans que Mashiba ne le remarque vraiment. Justement à cause des coups de tête et des autres coups interdits, Mashiba serait peut-être tellement focalisé là-dessus qu'il n'aurait pas réalisé qu'il combat à la distance favorite de son adversaire. Et si ça, c'était le plan initial de Rosario? Si c'est le cas, ce mec est un génie. Son game plan est redoutable et ça montre à quel point ce boxeur est dangereux car il est extrêmement intelligent et plein de ressources. Parce que comme le diront Takamura et Miyata, il pourrait recommencer son plan encore et finirait forcément par toucher Mashiba. Comme je l'ai dit dans la review précédente, je pense que Rosario est un contreur naturel. De plus, à cette distance, il est encore plus dangereux. Mais ce qui le rend vraiment redoutable, c'est que c'est pas juste un bourrin. Sa tête travaille énormément durant le combat. Le chapitre se finit avec cet échange où il anticipe 2 coups à l'avance, dans lequel il déclenche un contre qui nous laisse dans le flou. S'il fait mouche, Mashiba va sévèrement douiller. Mais je pense que Mashiba réserve une surprise aussi. Rappelez-vous la phrase de son coach. On dirait que lui aussi a un plan et surtout comme Rosario, Mashiba est très intelligent. On a là une tournure super intéressante sur ce combat. J'étais un peu déçu que Mashiba ne tombe pas dans un combat violent en laissant son côté sombre dominer, mais là avec cet aspect stratégique, j'aime trop.